Bonsoir à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de Vie d'artiste. C'est avec énormément de bonheur que je vous retrouve en cette soirée. Moi, c'est Claudia Christie et vous remarquerez, comme le nom de l'émission l'indique, que nous recevons des artistes dans cette émission. Mais si vous aimez la musique, si vous aimez également la chanson, comme moi d'ailleurs, même si en réalité je ne sais pas chanter, ça tombe bien parce que nous recevons aujourd'hui le chantre de l'Éternel. C'est une femme, elle est pluridimensionnelle, tellement de cordes à son arc. Elle chante et elle chante magnifiquement. Elle est magnifique elle-même. Et puis elle est ambassadrice de l'Éternel. Quoi de plus normal pour nous que de la recevoir sur ce plateau? Recevez avec moi, si vous ne la connaissez pas, le chantre de l'Éternel, Grâce Lucie. Et c'est avec d'ailleurs énormément de plaisir et bien sûr des applaudissements nourris que je l'accueille. Bonjour Grâce Lucie. Bonjour Claudia, comment ça va? Mais ça va superbement bien. Et chez toi? Je vais bien. Ben d'accord, nous sommes très contents de te recevoir ici. Le principe de l'émission est tout simple. On va te poser un tas de questions. Tu peux me faire confiance à ce sujet-là. Mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de répondre à toutes les questions. C'est bon pour le principe, ça marche? Ça va. Oui. D'accord. Alors, première question tout de suite, qu'on a envie de savoir avec Maman Grâce Lucie. Je peux t'appeler Maman Grâce Lucie? Il n'y a pas de problème. D'accord. Sentez-vous à l'aise. Et c'est chouette. Je vais donc l'appeler comme ça. Alors, on sait qu'avec toi, la chanson a commencé quand même un peu longtemps, hein, quand même, je veux dire, dans la décennie 90. Alors, cette histoire, cet amour avec la chanson, comment ça commence? Oui, j'ai béni le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour cette occasion. Il faut dire que moi, j'ai commencé à aller à l'église depuis les années, j'allais dire, fin 79, début 80. J'ai été gagnée à Dieu par la louange, depuis le village, avec les tam-tams et tout. Voilà, comme le Seigneur m'a sauvé par la louange. Et moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être chanteur. Et c'est dans les années 90 que le Seigneur va permettre en ce moment que je puisse commencer à louer le Seigneur et aussi à œuvrer dans le domaine de l'évangélisme. Voilà, en fait, j'ai été encadrée par une maman vraiment dynamique dans le Seigneur. Et elle, dans l'encadrement, elle m'a mis dans un peu de tout. C'est clair. Donc, en même temps, vous êtes une femme accomplie. Ben, il faut dire que quand j'ai commencé dans les années 90 à chanter, c'est en 2002 que le Seigneur m'a fait la grâce de mettre un album sur le marché. Bien sûr. Le 6 août 2002, mon premier album a connu le jour. A connu le jour. Donc, j'ai connu le Seigneur. Oui, l'album Siméon. Effectivement. Que j'aime d'ailleurs. Ça a quand même eu beaucoup de temps aussi. Hein. J'aime cet album. Je bénis le Seigneur pour cela. Et voilà. Donc c'est comme ça que vraiment, un peu, on avance. Est-ce que tu te rappelles, parce que moi j'aime les souvenirs en fait, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu montes sur scène et que tu dois chanter? Oui, comme je le disais tantôt, l'album étant sorti en 2002, il faut dire tout de suite, moi j'ai pas eu les moyens pour faire la promotion. Effectivement. Et en 2003, une occasion s'offre à moi. Comprenez, c'était un concert qui a été comment on appelle, organisé par l'ONG Consolation, la Consolation, avec l'homme de Dieu, Thiam Eli. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et c'est là que j'ai pu faire une prestation qui est passée à la télé. Ah, ça là, ce jour-là, c'était vraiment... C'était explosif. Hein. C'était vraiment grandiose, émouvant pour moi. Alors, tous ceux qui me connaissaient m'ont vu à la télé et c'était chaud. Alors justement, moi, la question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est de savoir, parce que généralement quand on doit faire sa première télé, on est tenté d'appeler les uns les autres. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Bon, ça n'a pas été le cas pour moi. Tu voulais que ce soit une surprise. Il faut dire que les gens ont été connectés. Parce que là, quand on m'a vu tout de suite, on a commencé à m'appeler. Alors, le premier bébé de Maman Grâce Lucie sort en 2002, il s'appelle Siméon. Il comptait combien de titres, cet album-là? 8 titres. 8 titres. 8 titres. Le premier titre, c'est Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus say yes, nobody can say no. Et il faut dire que ce cantique a été repris par plusieurs autres chanteurs. En Côte d'Ivoire ici et même ailleurs. J'ai vu un clip récemment de Beyoncé et puis d'autres artistes. Ils ont fait un groupe, voilà. C'est le même titre, Je bénis le Seigneur, ça a été aimé. Mais il faut dire que moi, je n'ai pas fait de clip là-dessus par manque de moyens. Bien sûr. Et c'est sur un autre cantique de l'album que j'ai fait
un clip, on m'a y enchira, on m'a y enchira. Justement, en parlant de ce titre-là, alors ça, je voulais vraiment le garder pour la fin, mais on va en parler maintenant, parce que moi-même, je suis impatiente aussi. Oui. Alors ce titre-là, je veux dire, l'inspiration est partie pour ce titre, parce qu'on sait que c'est une chanson très calme, qui emmène tout de suite dans la présence de Dieu. Oui, je bénis le Seigneur, comme je l'ai dit, que j'étais dans la chanson depuis. Oui. D'ailleurs, comme je le disais tantôt, depuis les années 79, début 80, j'étais dans l'église. Et il faut dire qu'il y avait beaucoup de cantiques dans ma tête. Ça, il faut dire la vérité. Et puis, quand j'ai commencé aussi à servir le Seigneur dans la chanson, il y en avait aussi. Donc, il y a même des chants aussi que j'ai eu à écrire, que je n'ai pas encore pu mettre sur le marché. L'album. Ouais. D'où, quand l'occasion m'est venue de sortir un album, j'avais plein de cantiques dans la tête, mais on m'a enchira tout de suite. En tout cas, ça cadrait avec la situation que je vivais. Bien sûr. Parce que je venais de sortir d'une grande épreuve, je venais de perdre un être cher. Voilà. Et à la suite de ça, le Seigneur qui me fortifie, qui dit, c'est pas venu pour que tu lâches ma main, mais vas-y, avance, je vais te bénir. Et il m'inspire de sortir l'album sans producteur. Ça, c'est une histoire. Sans producteur, comment je vais faire? Il me donne des conseils, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit me disait ce que je devais faire. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir sortir l'album Simeon. Mais quand j'ai vu tout ce que le Seigneur a fait pour moi, dans les épreuves et tout, j'ai dit, mais nous devons bénir le Seigneur. C'est lui qui est digne d'être béni, c'est lui qui est digne d'être adoré. Ce qu'il fait pour nous est tellement fort qu'il mérite, n'est-ce pas, que moi, pécheresse que je suis, lui, il l'a sanctifié par son sang. Il m'a sorti des ténèbres, il m'a sorti de la boue pour me mettre là où je suis. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est que de le louer? Voilà, on m'a enchira Niamey. C'est en Ashanti la chanson? Oh, bien sûr. La chantier, c'est en Ashanti. Oui. Le chanteur Grâce Lucie, elle est ivoirienne. Voilà. Elle est bel et bien ivoirienne. Elle est du nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc de Bondoukou. De Bondoukou. Elle parle le Koulango. Et quand Koulango? Voilà, pour ceux qui comprennent le Koulango, ils savent tout de suite. Pour nous qui ne comprenons pas le Koulango. Que je ne suis pas en train de mentir. Voilà, je rends gloire à Dieu, mais il faut dire que j'ai un penchant pour la chantie. Oui. J'ai un penchant pour la chantie. Et vraiment, quand je chante en Ashanti, je suis au ciel. Voilà. Mais en tout cas, l'inspiration. Et ça, je crois que ça emmène les autres aussi, les gens aussi, au ciel comme moi. C'est pas ça? C'est ça? Bah oui, hein. Et cette chanson, ça a été le carton. Donc vous avez fait des tournées, vous êtes sortis dans des villes de l'intérieur pour chanter. Oui, cette chanson a fait beaucoup de bonheur. Hein. En tout cas, les témoignages viennent chaque fois. Ça continue. Vous êtes déjà allé au Ghana chanter cette chanson? Au Ghana, plusieurs fois, je suis passée là-bas. Vous voyez, les Ghanéens, quand ils me voient, ils disent que je suis Ghanéenne. Hein. Donc, les Ivoiriens ne se trompent pas. Hein. Effectivement. Ils ne se trompent pas en disant que je suis Ghanéenne. Je suis Ghanéenne dans le sang. Mais physiquement, bon, écoutez. C'était quand même un petit cours d'histoire, c'était pas mauvais. Hein. Je vous ai dit que cette femme, elle est pleine, elle est accomplie. Donc en plus, elle chante bien, voilà, elle s'est donné des messages, mais en plus, elle connaît encore son histoire, c'est super. Alors, Maman Grâce, hein, je pense qu'on a parlé de cette chanson, c'est bien beau. On veut quand même l'entendre, c'est le moment de l'entendre. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit a cappella? Oh, nous devons bénir le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Omaye Shira. Age nyamie onyame fata aye omaye kutu age radi fata aye omaye tutu adofu nyamie onyame fata aye uyo nyami kasi na utumi so eradi uyo nyami kasi na udoya dosu adie uya maye Yesu edosu eradi fata aye. C'est vraiment magnifique là ce qu'elle vient de nous produire, superbe chanson. Moi en tout cas j'aurais voulu là m'asseoir, ne plus parler et ne faire que l'écouter chanter. Mais bon, on est bien obligé de continuer cette émission. Alors pour toutes les personnes qui suivent cette émission, qui connaissent l'évangéliste Grâce Lucie,
qui ont aimé cette superbe chanson, Oma Yeshira, qu'il aime, qu'il la redemande. Voici pour vous, Oma Yeshira. Oma Yeshira. Premier album là, qui sort en 2002, le premier album du chantre Grace Lissi. Et un autre album suit. Mais je rappelle que le premier album a connu un carton, c'était un succès plein. On a fait des tournées. Et après, parce qu'on est aussi appelé à faire la chanson, donc on sort un second album. Alors ce second album, je bénis le Seigneur. C'est l'album Full Dance. Oui. Le second, l'album Full Dance. La louange des amoureux fous du Seigneur Jésus. Ouais. J'ai dit dedans que j'ai trouvé le vrai Dieu. Je vais le quitter pour aller chercher quoi en arrière. Je n'irai ni à gauche, ni à droite, ni en arrière, mais j'avancerai avec lui. C'est clair. Et c'est après une épreuve que j'ai reçue l'inspiration de ce cantique. Full Dance, où je dis, je suis folle de toi, Seigneur Jésus. C'est un concept qui accompagne ce cantique. Justement, moi je suis. Justement, on peut bien vous parler de concept, mais il y a quand même des gens qui disent Full Dance, c'est un concept. Non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas connectés. Oui. Je suis obligée de vous choquer. Quand
quand quelqu'un est connecté et qu'il voit un enfant de Dieu qui est connecté, tout de suite il sait que c'est pas quelqu'un de charnel. Moi, c'est comme ça que je détecte les enfants de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui a la présence du Seigneur en lui, même s'il est en train de faire des choses, je peux savoir que celui-là, peut-être qu'il est en train de vivre, mais il est connecté. Est-ce que tu comprends? Donc moi, pour moi, la louange des amoureux fous du Seigneur Jésus, fou la danse, le L qui est dedans veut dire louange. Le A, amoureux, fou du Seigneur Jésus. Maintenant, le dance qui est en anglais, danse, n'est pas seulement danse, mais c'est Dieu, le D là, de dance, Dieu. Vous comprenez? Le A, amour. Le N, noblesse. Christ élevé. D'accord. Dance. Tout à fait. Dieu, amour, noblesse, Christ élevé. Dieu étant amour, qui donne le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, qui est élevé par cette croix, qui fait de nous des personnes nobles. Sous la dance, c'est la louange des amoureux fous du Seigneur Jésus. Bien sûr. Hein. C'est pas un concept mondain. Pas du tout. Mais vous, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Je suis désolé. Donc du coup, je veux dire, c'est quand même un véritable mystère. Et actuellement, ça voile que vous levez. Et vous, je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est-à-dire les personnes qui pensent qu'elles sont trop spirituelles ne peuvent pas recevoir les bienfaits de ce concept. Mais les personnes qui se laissent aller comme ça, qui dansent, qui disent « Ah, c'est fou la danse », elles ne sont pas là pour juger. C'est elles qui reçoivent les bienfaits de ce cantique. Ça fait plein de conversions actuellement. Bah, je pense qu'il était quand même important de lever le mystère sur tous ces points noirs. On a bien compris. J'ai béni le Seigneur. Bien sûr. Donc c'est pas du tout un concept mondain. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous, quand vous me regardez là, je suis mondaine? Pas du tout. Quand vous me regardez là, vous voyez pas, vous sentez pas le Saint-Esprit dans moi. Vous regardez-moi un peu. Est-ce que toi qui es connecté, tu sens pas? Reçois d'abord la grâce de Dieu, reçois la présence de Dieu. Est-ce que tu sens pas le Saint-Esprit en moi pour que je chante quelque chose de mondain? Ah non, je suis désolé. Je ne peux pas chanter n'importe quoi. Ma bouche est consacrée. Nous ne pouvons que répondre amen à toute cette parole de bénédiction qui a été déversée sur le peuple de Dieu que vous êtes et qui suivez cette émission. Moi, mon grâce, ici, vous vous appelez grâce. Et en regardant votre parcours, on peut dire effectivement que la grâce vous suit. Parce que je me rappelle qu'en 2010, vous enlevez avec vraiment beaucoup de maestria le chandelier d'or du meilleur album chrétien de l'année 2010. J'ai béni le Seigneur. Vous voyez, cet album qui a été ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ et qui gagne le chandelier d'or. Mais attends, on ne peut que rendre gloire à Dieu. C'était en 2010 plutôt que j'ai eu le prix du meilleur album chrétien. Voilà, c'était la 12e édition du chandelier d'or. Et le 1er juin dernier, c'est-à-dire 1er juin 2014, le Seigneur me fait encore la grâce de recevoir une distinction. J'ai été faite ambassadrice femme d'action missionnaire. D'accord. Voilà. Donc ça fait la deuxième distinction. Distinction. Mais en même temps, je veux dire, la grâce abonde, elle surabonde. Mais écoutez, ça, on ne fait qu'avancer. Quand tu es avec le Seigneur, mais ça c'est petit. Je sais qu'il y en a encore plein qui viennent. Et d'ailleurs, justement, c'était fait en 2014, vous recevez un autre prix tout récemment. Donc, je pense qu'il y a quelques semaines en arrière, vous recevez un prix au Bénin. Vous êtes allé représenter la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tantôt, il y en a encore plein qui viennent. Je sais que le Seigneur glorifie encore son nom. Il faut dire que j'ai représenté la Côte d'Ivoire au Bénin. C'est un concours de musique moderne, qui s'organise chaque année au Bénin. Et nous sommes à la 17e édition. Il y a eu le Ghana qui a été invité, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui est mon pays que j'ai représenté. Tout à fait. Il se trouve que c'est votre servante, c'est-à-dire l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, Grâce Lucie, que je suis, qui remporte le premier prix. Tout à fait. Attends, j'ai mal fait? J'ai mal fait? Non, pas du tout. Le Seigneur. Et on est très content. D'ailleurs, vous nous avez fait une énorme surprise en venant sur le plateau avec ce magnifique trophée qui est là, juste devant nous. Un très beau trophée d'ailleurs. C'était le 5 octobre. 5 octobre. Ça n'a même pas duré. 5 octobre dernier. Ouais, c'est récent. 5 octobre 2014. Oui. Et la nouvelle est tombée. Le trophée revient à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà le trophée. Je dédie ce merveilleux trophée à l'Éternel des armées. Voilà. Qui est un rossignol qui tient une guitare. Vous connaissez le rossignol, hein? Bien sûr. Hein. Le rossignol, qu'est-ce qu'il sait faire de plus?
C'est quoi? C'est chanter. Chanter. Évidemment. Mais c'est pas moi qui le dis. Donc le rossignol m'a été donné avec sa guitare. Voilà. Je rends gloire à de Dieu. le mettre là. Un trophée d'ailleurs qui est très lourd. Hein. Oui, ça fait 8 kilos. Wow. 8 kilos, 8,8 kilos. Ah, vous voyez? Un très beau trophée, on essaiera de lire. Conavad international. C'est une coupe qui vient d'ailleurs. Je dis c'est international. Et ça ne peut que s'applaudir. Hein. Voilà, ça ne peut que Sois connecté, tu vas recevoir. Toi qui juges là, sois connecté, tu vas recevoir aussi. J'ai béni le Seigneur. S'il me donne une coupe au ciel, je n'ai pas craché sur le morceau. Amen. Amen. Amen, on dira tout simplement. Alors, moment de grâce, ici, on va s'intéresser assez rapidement à ta vie extra-professionnelle. Je l'ai dit, c'est vrai que tu es une femme pluridimensionnelle, tu as plein de cordes à ton arc, tu es chantre de l'Éternel, tu es ambassadrice des nations, tu es femme au foyer. Est-ce que moment de grâce, ici, a des enfants? Vous voyez, c'est une question qui me met souvent mal à l'aise. Parce que, vous voyez, si tu as des enfants, par exemple, soit tu as 2 ou bien 3, et puis tu as plus que 3 dans ta maison, qui t'ont prise comme les mamans, et tu viens à l'émission, tu dis j'ai 2, et les autres là, tu les mets où? Bon, ce qu'on va faire. Donc ça fait que moi là, ce qu'on je n'aime pas trop répondre à ça. Non, mais ce qu'on va faire. J'ai dit je vais pas que j'ai plein d'enfants. Voilà, mais je te demande. Je vous aime. Combien. Pardonnez-moi. Plein d'enfants. J'en ai plein. C'est pas que je fasse des misérables après l'émission. Donc il a plein d'enfants. Quand je vais arriver, il va dire maman, donc moi je ne suis pas ton enfant. Tu as désigné tes enfants, donc moi je suis exclu. Je ne veux pas ça. Vraiment. Pardon, donc il y en a plein. Il y en a plein. D'accord. Alors, est-ce que la grâce ici, d'accord, de la scène est différente de celle qui est à la maison? Oui. Mon mari peut témoigner cela. À la maison, sincèrement, je suis un peu timide. Non, mais pas bouillante. Non. C'est sur scène, je suis bien. À la maison, même, tu peux savoir que je suis là. Ma bouche est fermée jusqu'à... Des fois même, mon mari, en dehors de la scène, souvent on est en train de parler comme ça, et puis un coup, je ne suis plus là. Il me connaît tellement, c'est que je suis connecté. C'est que je suis en train de recevoir. Il sait que, elle n'est plus là. Donc, quand tu travailles avec le Seigneur, tu ne peux pas être tout le temps bouillant. Parce que il faut avoir du temps aussi pour écouter le Seigneur. L'oreille. Voilà, il faut avoir du temps pour l'écouter. D'accord. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas vous dire. Alors, quand le chantre de grâce ici se réveille le matin, première activité qu'elle fait, c'est clair, j'ai béni le Seigneur d'abord dans la prière. Ouais. Je lui dis merci d'abord de m'avoir ressuscité. Parce qu'il faut savoir que chaque fois que tu te réveilles, c'est que tu es ressuscité. Sinon, tu étais mort et puis tu es revenu à la vie. Donc, il faut rendre gloire à Dieu. C'est lui qui tient ton souffle de vie, qui te le ramène chaque fois que tu sors. Voilà, parce que le sommeil, là, c'est le petit frère de la mort. D'accord. Vous êtes bien sur le plateau de Vie d'artiste. Aujourd'hui, nous recevons le chantre de l'Éternel, Grâce ici, qui a plein d'enfants. Elle n'a pas dit le nombre, mais on va se contenter de cette réponse-là. Donc, du coup, la question que j'ai envie de vous poser, Grâce ici, sur le dernier album, Foulada, on a une autre chanson toute belle. Là, elle est beaucoup plus douce que Foulada, plus douce parce qu'elle parle. Une chanson qui est, je pense, tirée du livre Cantique des Cantiques. C'est une chanson d'amour. Attention. Ça veut dire que je suis amoureuse quelque part. Tout à fait. Ça veut dire que je suis amoureuse, on a pris mon cœur. Oui. D'abord, même mon premier amoureux, c'est Dieu d'abord. Tout à fait. Je dis, je suis folle de Dieu. D'où Foulada. Après ça, maintenant, il m'a donné un gardien qui est là. Évidemment. C'est vrai, mon mari, c'est le gardien que Dieu m'a donné pour me garder, pour faire le travail. Le cantique des cantiques, je bénis le Seigneur. Comme je vous ai dit que j'ai encadré un peu les femmes, parce que maman Clémentine, qui est ma mère spirituelle, qui m'a vraiment mis dans ce genre de choses, dans l'encadrement aussi des femmes, à travers le mouvement des femmes, ça m'a inspiré des choses. Parce que être avec les couples, ça t'inspire. Tout à fait. Donc ça m'a mené à comprendre un peu à les observer, à comprendre comment les choses se passent dans les couples pour pouvoir donner un peu de conseils. Donc c'est ce qui m'a inspiré le cantique des cantiques. Voilà. Dans laquelle on retrouve même. Voilà. Voilà, c'est ça. Moi-même là, ça me concerne d'abord. Quel comportement il faut avoir pour que. En fait, ça ne parle pas seulement de couple. C'est l'amour sur tous les plans, en général. Voilà. Au moment de grâce ici, je vais te faire une confidence. Ouais. J'ai pas envie de te laisser partir. Je veux pas que cette émission s'achève, mais j'ai pas le choix. Il faut bien qu'elle finisse parce que tout ce qui commence
finit un jour. Mais c'est beau, c'est doux, c'est comment il faut quand même une fin. C'est clair. Mais avant de partir, je pense qu'on a réservé le meilleur pour la fin. Est-ce que, moment grâce Lucie, il y a un verset, déjà on voit que la Bible est ouverte, il y a un verset qu'elle aime, qu'elle a envie de partager effectivement avec les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Je bénis le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Je rends gloire à Dieu. En fait, ce passage-là, c'est comme une poésie pour moi. Et j'ai chanté cela. Siméon prit l'enfant Jésus. Après l'avoir reçu, il bénit Dieu. Amen. Et c'est à partir du verset 25 jusqu'au verset 38, vous allez voir l'histoire. Dans ce passage, vous allez voir un peu comment autrefois les hommes de Dieu étaient connectés. En fait, on dit il vint au temple poussé par l'Esprit. Vous savez, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, si tu veux faire le travail du Seigneur, il faut être connecté. Si tu es connecté, rien ne t'échappera. Amen. Parce que j'ai chanté cela, Siméon prit l'enfant Jésus, après l'avoir reçu, il bénit Dieu. Vous comprenez? Et dans ce même passage, j'ai tiré le nom de l'album Siméon, qui veut dire quoi? Persévérance. Nous voyons que dans le passage biblique, dans ce passage, Siméon a été un homme qui était très pieux, qui a plu à Dieu de par sa foi et tout ce que nous voyons. D'où le Seigneur lui avait fait la promesse de voir le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir. Et c'est ce qui s'est fait. Pour dire à quelqu'un que ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira coûte que coûte. Il faut que tu tiennes bon. Ne désespère jamais. Ne te décourage jamais. Parce que si tu tiens bon, en tout cas, tu auras coûte que coûte ce que Dieu a promis. Ça c'est clair. Mais si tu désespères, en tout cas, tu ne peux rien d'autre recevoir du Seigneur. Parce que celui qui est découragé, il est mort quoique vivant. Donc c'est ce que je voudrais dire à travers ce passage. Tenons bon, enfant de Dieu. Aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Voyez, ça a été difficile au départ, mais on commence à recevoir des trophées. Ça veut dire que le lendemain sera meilleur. C'est clair. Que Dieu nous bénisse. En un mot, il faut persévérer si vous êtes un enfant de Dieu. Même si en ce moment vous traversez les difficultés, sachez simplement que le bout du tunnel n'est pas loin. Maman grâce ici. Si le Seigneur a fait pour Siméon, il va le faire pour toi. C'est clair. Merci. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on vous a reçu ici. On espère vous retrouver à d'autres occasions. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je suis là. Toutefois que vous avez besoin de moi, je suis à votre entière disposition. C'est clair. Si le Seigneur le permet, bien sûr. Mais je crois qu'il permettra toujours que nous soyons ensemble. Ça c'est clair. Merci en tout cas. Que la grâce de Dieu continue de vous accompagner dans votre carrière. Et on vous souhaite énormément de bonheur pour la suite. Mes très chers amis, ben voilà. Je sais que comme moi, vous avez un peu mal et vous n'avez certainement pas envie que cette émission se termine. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Quand on commence quelque chose, il faut bien l'achever. Et sachez que j'ai été très heureuse de vous présenter ce numéro de Vie d'artiste. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro, en espérant vous retrouver toujours aussi joyeux, mais également très nombreux. Portez-vous bien, mais surtout que Dieu vous bénisse.